Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du site archéologique d'Étretat. Le site d'Étretat est un site naturel remarquable, situé sur le territoire de la commune du même nom, dans le département de la Seine-Maritime, connu pour ses falaises et sa fameuse aiguille. Une rivière souterraine, puis l'érosion marine ont formé une arche naturelle et une aiguille haute de 55 mètres. Morceau relique de la falaise. Maurice Leblanc l'a décrit en ces termes: roc énorme, haute de plus de 84 mètres, oblix colossal, d'aplomb sur la base de granit, dont l'aiguille creusée en 1909. À son époque déjà, le site attirait de nombreux touristes, parmi lesquels les lupinophiles, les admirateurs d'Arsène Lupin, des étudiants américains venus chercher la clé de la grotte, où les Adomand, cambrioleurs, avaient retrouvé le trésor des rois de France. Le film Arsène Lupin de Jean-Paul Salomé, sorti en octobre 2004, offre de nombreuses vues de la falaise et de l'huile. Elle est gravie pour la première fois en 1936 par l'alpiniste Pierre Alain. D'autres prendront sa suite, comme les alpinistes allemands en 1942 sous l'occupation, et puis en 2020 l'écrivain voyageur Sylvain Tesson et le grimpeur Daniel Dulac. Sur l'estran de la porte d'Aval, on note creusé dans le socle calcaire et couvert partiellement d'algues vertes, d'anciens parcs à huîtres. Dans la culture n'a duré que quelques années. Au-dessus, à côté de l'arche, on remarque un énorme trou noir dans la falaise, le trou à l'homme, qui tenait son nom d'un marin sédois, seul survivant du naufrage de son navire, dû à une violente tempête, qui aurait passé près de 80 heures. Il aurait été posté par une lame dans la cavité, assure du coup sa survie. Le trou de l'homme, auquel on accède par une aisselle de fer, est toujours hors de l'eau au moment des marées, et nombre de personnes s'y laissent renfermer. Nécessite l'intervention d'un pompier, où l'on attend presque 6 heures jusqu'à la marée basse. La porte d'Amont est la plus petite des trois portes. Guy de Maupassant compare cette porte d'Amont à un éléphant plongeant sa trompe dans l'eau. Au sommet de la falaise se dresse la silhouette de pierre de la chapelle Notre-Dame de la Garde, protectrice des pêcheurs, pour les homonymes, voire Notre-Dame de la Garde. L'édifice actuel succède à une chapelle du XXIe siècle. On peut également accéder à la falaise, mais l'escalier est beaucoup plus abrupt. L'accès actuel succède à une chapelle du XXIe siècle, en briques et en pierre de style néo-gothique. Elle a été détruite par l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, on arrivait au pied du monument et du musée réalisé par l'architecte Gaston Delhomme, dédié à Charles Nugness et François Colly, deux pilotes qui tentèrent de rallier New York en 1927 et qui furent aperçus pour la dernière fois à cet endroit, après avoir décollé du Bourget à bord de l'Oiseau Blanc. Les vestiges du monument initial, détruits par les Allemands en 1942, sont visibles à proximité.
Encerclée par les falaises, la plage est relativement protégée par des vents dominants. Et elle est constituée de galets. L'amplitude de la marée ne se fait pas trop sentir à cet endroit. Très fréquentée l'été, elle prend un air de fête pour retrouver son aspect sauvage et grandiose hors saison. La présence exclusive de galets rend assez mal à l'aise la promenade sur la plage. Cependant, ces cailloux sont un rempart naturel, nécessaire à la protection du littoral. En effet, ils constituent en jouant un rôle un amortisseur aveugle, comme tout le ferait un empirement artificiel. C'est pour cette raison la collecte de galets sur la plage est interdite, autant plus qu'elles ont tendance à être déplacées vers le large et vers le nord par les courants marins. Jadis, on pouvait voir les chevaux sur les rivages, auxquels étaient fixés les paniers qui servaient à contenir les pierres ramassées. Ces galets, après triage et calibrage, étaient ensuite revenus notamment aux entreprises fabriquant de la porcelaine et de la faïence ou du verre, qui est utilisé à l'aciéiste composant une partie de certains cailloux, ou encore aux industries qui servaient de la dureté pour écraser d'autres matériaux. La plage est séparée du village par une longue digue promenade que l'on que l'on a nommée le Perret, en termes dialectals, signifiant l'empierre, et qui s'applique jadis de la partie servant au lieu des chauffages, au bateau. Cette digue est absolument nécessaire pour protéger la ville des tempêtes, surtout au moment des grandes marées d'équinoxe. L'ancienne front de mer, dont le casino Art Nouveau a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par occupation allemande pour la défense du littoral et l'amélioration de la visibilité au pied de la falaise d'Aval. Subsistaient des bunkers au mur de l'Atlantique. Toujours vers la porte d'Aval, les caloses, terme dialectal, civilisation, cabanes, sont d'anciens bateaux convertis par les pêcheurs en abris et en locaux pour entreposer le matériel utile à leur activité. Ils sont recouverts d'une toiture en somme. Les falaises sont puissamment éclairées au coucher du soleil jusqu'à minuit, toute l'année, laissant dans le ciel une empreinte lumineuse très importante. Outre la consommation électrique et le coût de sa maintenance, cet éclairage remet en cause l'habitat de nombreux oiseaux qui nichent sur les falaises et marque son empreinte le ciel nocturne dans toute la région. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.